les chrétiens modernes ont délibérément abandonné la pratique des ablutions qui précèdent la prière, lavage du visage, des bras, des pieds, et humidification des cheveux, mais cet acte demeure une obligation. Car tous les prophètes sans exception accomplissaient leurs ablutions comme nous le montre la Bible, et Moïse et Aaron avec ses fils en lavèrent leurs mains et leurs pieds. Et quand ils entraient au tabernacle d'assignation, et qu'ils approchaient de l'autel, ils se lavaient, selon que l'Éternel l'avait commandé à Moïse. Exode 40, 31-32. Bien que Paul ait corrompu les enseignements de Jésus, paix et bénédiction sur lui, il accomplissait lui-même ses ablutions. Exemple, Paul ayant donc pris ces hommes avec lui, et le jour suivant s'était purifié avec eux. Acte 21, 26. Les femmes musulmanes accomplissent la prière en se couvrant les cheveux. Exemple dans la Bible, mais toute femme qui prie, ou qui prophétise sans avoir la tête couverte, déshonore sa tête, car c'est la même chose que si elle était rasée. Si donc la femme n'est pas couverte, qu'on lui coupe les cheveux. Or s'il est déshonnête à la femme d'avoir les cheveux coupés, ou d'être rasée, qu'elle soit couverte. 1 Corinthiens 11, 5-6. Et encore, jugez entre vous-mêmes, est-il convenable que la femme prie Dieu sans être couverte? 1 Corinthiens 11, 13. Les musulmans accomplissent la prière en se courbant, s'agenouillant, et se prosternant après avoir ôté leurs souliers, à l'image des prophètes. Venez, prosternons-nous, inclinons-nous, et mettons-nous à genoux devant l'Éternel qui nous a fait. Psaume 95, 6, et Josué se jeta sur son visage à terre, et se prosterna, Josué 5, 14. C'est dans des monastères comme celui de Salah ou Tour Abdin, qui abrita le patriarche syriaque durant des siècles, que chants et prières du christianisme originel ont été conservés loin de toute influence latine ou grecque. Et Dieu dit, n'approche point d'ici, déchausse tes souliers de tes pieds, car le lieu où tu es arrêté est une terre sainte. Exode 3, 5, Acte 7, 33. Autre exemple, et Élie monta au sommet du Carmel, et se pencha contre terre, il mit son visage entre ses genoux. 1 Roi 18, 42. Alors Moïse et Aaron se retirèrent de devant l'assemblée à l'entrée du tabernacle d'assignation, et tombèrent sur leur face, et la gloire de l'Éternel apparut. Nombre 20, 6. Alors Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla. Genèse 17, 3. Et lorsque Jésus se rendit au jardin de Gethsémanée pour implorer Dieu de le délivrer du piège que lui avaient tendu les docteurs juifs et les pharisiens, il se prosterna le visage contre terre, priant, et disant, « Mon Père ». Matthieu 26, 39. Le mot « Allah » est inaccoutumé pour un nom musulman, mais sachez que ce nom a été utilisé par tous les prophètes, depuis Adam, jusqu'à Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Il s'agit de la contraction des deux mots arabes « Al-Ilah », c'est-à-dire le Dieu. En supprimant la lettre I, vous obtenez le mot « Allah », et selon sa position dans une phrase en arabe, ce mot peut apparaître sous la forme d'Allah qui est très proche du mot hébraïque pour désigner le Créateur, Eloah. Elohim est le pluriel révérencieux d'Eloah chez les Juifs. Dans les langues orientales, il existe deux formes de pluriel, celui des nombres et celui qui marque le respect. Le mot Allah semble plus proche du mot araméen utilisé par Jésus pour nommer Dieu, à savoir Allah. À voir l'Encyclopædia Britannica de 1980 sous les mots Allah et Elohim. Dès lors, bien que le mot Allah semble inaccoutumé pour les non-musulmans, tous les prophètes sans exception, d'Adam à Mohammed, paix et bénédiction sur lui, prônaient la même religion, soit la soumission totale à Allah. Le mot « Allah » désigne nommément le souverain suprême. Il ne peut être décliné selon le nombre ou le genre. Il ne peut donc jamais apparaître sous la forme plurielle, ou bien être décliné au masculin ou au féminin, contrairement aux mots Dieu et déesse, qui sont utilisés en langue française. Les mots Dieu et Créateur prêtent en outre à confusion,
car de nombreux chrétiens les emploient toujours pour désigner Jésus. Le mot « Allah » ne constitue pas l'unique singularité qui caractérise les musulmans, mais également la manière dont ils l'adorent en accomplissant leurs ablutions, en se courbant, s'agenouillant et se prosternant. Contrairement au judaïsme et au christianisme, le mot islam a été choisi par Allah, le Créateur lui-même, comme nous le dit le Coran dans la sourate 5, verset 3. Aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion, et accompli sur vous mon bienfait. Et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Ni le judaïsme, ni le christianisme n'ont été nommément cités dans l'Ancien et le Nouveau Testament, ni même dans l'un des dictionnaires de la Bible. Aucun prophète israélite n'a jamais mentionné le mot judaïsme, et Jésus n'a jamais prétendu instaurer le christianisme sur terre, et ne s'est jamais identifié en tant que chrétien. Nous pouvons interpréter la Bible, et corriger les erreurs qui se sont glissées dans les croyances, juives et chrétiennes, grâce au texte coranique. Ce livre constitue la dernière révélation divine, et n'a jamais souffert d'aucune altération ou corruption. Allah exalté et glorifié a lui-même préservé ce texte de toute corruption, c'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. Sourate 2, verset 2. En vérité c'est nous qui avons fait descendre le Coran, et c'est nous qui en sommes gardiens. Sourate 15, verset 9.